Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast où je commence toujours pareil mes épisodes de podcast. Si vous les écoutez à la suite, ça doit être absolument insupportable. Comme d'habitude, vous l'avez vu dans le titre, en général, ça vous vend déjà un petit peu le sujet de l'épisode. Pourquoi attendre pourrait vous coûter plus cher que de prendre action maintenant ? Alors là, ça va piquer un petit peu dans cet épisode parce que j'ai envie de passer par pas mal de sujets, notamment par le sujet de la comparaison, de savoir se recentrer sur soi aussi, de savoir actionner sa propre puissance et bien d'autres. Donc du coup, il y a des sujets un petit peu désagréables qui vont être, on va dire, un peu abordés. Mais je sais que c'est un sujet qui touche tout le monde à un moment ou à un autre dans son parcours entrepreneurial, c'est la comparaison. Je suis certaine que vous êtes déjà retrouvés à vous comparer à d'autres entrepreneurs, d'autres personnes de façon générale, à les regarder un peu avec un œil admiratif, mais c'est même plus que de l'admiration, parce que la comparaison, ça vous met dans un état un peu, une spirale un peu négative, à regarder un peu leur succès, leur progression, leur feed Instagram parfaitement calibré, et de vous demander pourquoi vous n'en êtes pas encore là. Laissez-moi vous dire un truc, la comparaison, ça peut être un des plus gros freins à votre succès et je me parle aussi à moi-même. C'est un épisode qui va me servir aussi pour moi-même parce que j'ai eu tendance pendant un moment à me comparer et ça peut m'arriver de retomber dans mes travers. Moi, comme je l'ai dit toujours, je me présente jamais à vous comme la nana qui a guéri de tout, est passée par toutes les épreuves, était quelqu'un de minable avant et est devenue une personne extraordinaire, parce qu'en fait, c'est pas le cas du tout. Et j'espère que vous le sentez à chaque fois. J'essaie toujours d'être la plus authentique possible avec vous dans ce par quoi je chemine aussi dans ma vie, en fait. Et quand je sens que la plaie, elle est encore ouverte, j'aime bien vous en parler aussi. J'ai pas envie de vous parler toujours des choses qui sont complètement cicatrisée et de dire ça y est, je suis passée par là, allez-y, foncez, je suis une nouvelle personne désormais. Non, j'aime bien vous partager aussi les moments où je suis un peu dans la sauce, où moi aussi, je passe pas des phases qui sont terribles, mais je vous partage ce que je fais pour, entre guillemets, me sortir de ça, cheminer autrement, conscientiser un petit peu ça pour passer un peu à autre chose en fait. Et la comparaison, c'est un grand sujet pour moi, puisque moi je suis quelqu'un d'assez critique envers moi-même. Je suis jamais assez satisfaite, je suis vraiment perfectionniste, ça c'est mon côté ascendant vierge, j'ai toujours besoin de peaufiner le moindre détail, sinon c'est jamais assez bien. Enfin voilà, après je sais très bien d'où ça va, donc je vais pas faire ma propre thérapie dans ce podcast, parce que je sais très bien d'où ça vient, pourquoi je suis comme ça, ce que j'ai entendu quand j'étais plus jeune, la pression que j'avais à l'école, le modèle de la petite fille parfaite, etc. Voilà, je sais, mais j'ai envie de vous apporter aussi un autre œil et dans une version un peu plus entrepreneuriale, de vous dire à quel point ça peut vous bloquer et même vous freiner, genre vous limiter de ouf. Quand vous comparez à d'autres entrepreneurs, en fait, vous entrez dans un jeu qui est truqué d'avance. Ce que vous voyez, ce sont juste les moments forts, les réussites, les mises en avant sur les réseaux sociaux. Mais ce que vous voyez pas, c'est tout ce qu'il y a derrière. Et je sais que maintenant, il y en a beaucoup qui précisent ça. Enfin, moi, je pense que j'en fais partie, etc. Il y en a beaucoup qui disent ce que vous voyez vs ce que vous voyez pas, de montrer toujours les deux facettes de l'iceberg, mais on a quand même tendance à l'oublier quand on est en train de se comparer. Et même moi, je suis consciente de ça. Je sais très bien que quand je me compare à quelqu'un d'autre, un autre entrepreneur par exemple, je le sais au fond de moi qu'en plus, je vois pas tout de son business. Je le sais, mais j'ai besoin de l'entendre. Enfin, j'ai besoin de me rendre compte de ça. On voit pas les échecs, on voit pas les doutes, on voit pas les sacrifices. Et pourtant, on se base sur ces images incomplètes pour se juger durement. C'est comme regarder un film qui montre que les meilleures scènes et en tirer des conclusions sur toute l'histoire, en fait. C'est impossible et pourtant, c'est ce qu'on fait souvent. Donc pourquoi la comparaison, elle est si toxique ? Parce qu'en fait, elle vous détourne de ce qui est essentiel, c'est-à-dire vous. Elle vous pousse à croire que vous n'êtes pas assez bien, pas assez rapide, pas assez compétente. Et quand vous entrez dans ce cycle et que vous vous déconnectez de votre propre puissance, de vos propres talents, au lieu de vous concentrer sur ce que vous devez, sur ce que vous faites bien, ce que vous faites déjà bien en fait, et c'est sur ce que vous pourriez en fait améliorer, vous vous concentrez sur ce que les autres font mieux que vous. Et là, vous perdez votre propre rythme, votre propre fil conducteur. Puis il y a un autre aspect de la comparaison dont on ne parle pas assez, c'est qu'elle crée de la paralysie. Plus vous vous comparez, plus vous ressentez ce sentiment d'imposture, cette idée que vous n'êtes jamais à la hauteur, donc ça vous paralyse littéralement, donc c'est pour ça que ça nous freine dans nos actions, parce que vous dites pourquoi essayer alors qu'il y en a d'autres qui sont bien mieux que moi.
Voilà. Donc vous finissez par ne plus avancer, avoir peur d'essayer, au lieu de progresser, vous restez figé dans l'inaction, etc. Moi, il y a un truc qui m'a souvent, qui m'a freiné aussi beaucoup, c'est quand les autres lancent des idées, c'est même plus des idées à ce stade-là, c'est des projets qui font du building public, etc. par exemple, ou pas d'ailleurs, même pas que du building public, mais juste que j'apprends qu'un tel va lancer un projet. Et qu'en fait, j'avais déjà cette idée-là en tête et du coup, je suis dégoûtée. Est-ce que ça vous l'a déjà fait ? Je suis dégoûtée parce que je me dis « Oh non, je suis deg, lui ou elle va lancer ça » alors que moi, j'avais déjà cette idée-là et en même temps, maintenant... Ça, je vous en ai déjà parlé dans le dernier épisode, mais en même temps, maintenant, du coup, je suis un peu bloquée parce que si je lance ça, on va me comparer à lui ou à elle, on va dire que je l'ai copié parce qu'il ou elle aura sorti ça avant. Enfin, vous voyez un peu l'énergie, la spirale ? Moi, je peux facilement tomber là-dedans aussi. Alors qu'en fait, à la fois, c'est paradoxal parce que je suis la première à dire à mes clientes, mais comme quoi c'est toujours le cordonnier le moins bien chaussé, comme on dit, à les pousser à être souveraines à chaque fois de leur propre business et à leur dire on s'en fout. On n'a pas besoin de réinventer la roue, tu vas avoir des business, des produits que tu vas vendre qui vont peut-être être les mêmes que quelqu'un d'autre, mais c'est la manière dont tu vas le faire qui va différer. Je suis la première à le dire, on n'a pas besoin, c'est pas grave, on s'en fiche, même si quelqu'un l'a déjà lancé, lance-le. Mais quand ça me touche moi, j'ai peur. J'ai peur et j'essaie d'aller observer pourquoi, qu'est-ce que ça vient dire de moi. Ok, on pourrait dire que j'ai copié. C'est horrible, ça c'est un truc qui vraiment je déteste parce que vu que j'essaie tellement d'être différente entre guillemets, mais là attention, là c'est qu'une question d'orgueil, je le sais. J'essaie tellement de faire les choses différemment que ça serait vraiment une pire insulte pour moi qu'on me dise « tu vois, la copie elle sort le même produit ». C'est chiant, voilà, ça vient me déclencher. Et en même temps je me dis, et au pire c'est quoi ? C'est pas grave, peut-être qu'il y en aura 2-3 personnes qui y penseront et le reste des personnes, elles se rendront bien compte que la communication est pas le même, que même si le produit... Regardez, vous pouvez vendre... qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Des céramiques, voilà, de la poterie. Voilà, imaginons vous lancez là-dedans. Voilà, vous faites, soit c'est vous qui les faites, voilà, bon, dans ce cas, ok. Soit c'est vous les commandez, vous avez un fournisseur, etc. Peu importe. Il y a plein de business de poterie. Et demain, vous avez envie de lancer vos propres créations. Voilà. On s'en fout, en fait. Faites-le quand même. Parce que même si un tel l'a déjà fait, peut-être que vous allez avoir, je sais pas, peut-être que lui ou elle va faire des verres et vous allez faire plus des bols ou des choses personnalisées ou peu importe. En fait, il y a toujours un axe où vous pouvez vous démarquer. Et donc, c'est pour ça que je me parle aussi à moi-même. En tout cas, ce point-là, c'est un poison silencieux parce qu'en fait, il est insidieux. Il se glisse dans vos pensées sans même que vous vous rendiez compte. À chaque scroll sur les réseaux, à chaque article que vous allez lire sur le succès de quelqu'un d'autre ou peu importe, ça va s'intensifier. Donc la vérité, c'est que la comparaison, c'est un mensonge. Ce que vous voyez n'est qu'une partie de l'histoire et plus vous y croyez, plus vous vous éloignez de votre propre vérité. La deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est se recentrer sur soi pour avancer avec puissance. Alors ça veut dire quoi ? Comment on fait pour sortir de ce piège infernal de la comparaison ? Donc la première étape, c'est de se recentrer sur soi-même. Arrêtez de regarder à droite à gauche et poser les yeux sur votre propre parcours. Se reconnecter à ce qui fait votre unicité. C'est pas juste un simple exercice de dev perso ou une théorie à la mode. C'est un engagement concret envers vous-même pour retrouver votre rythme, votre voix, votre puissance. Et pour ça, vous devez commencer par honorer votre propre chemin sans le mesurer à celui des autres. Si ça doit passer par bloquer, bon là j'y vais un peu fort, mais mettre en mute ou ne plus suivre certaines personnes parce que vous comparez trop à elles, faites-le. Faites-le, moi ça m'est déjà arrivé. Après je mets en mute plein de gens, pour être honnête. Mais c'est pas toujours pour ces raisons-là. C'est juste que des fois, quand je suis dans ma phase créative, j'ai pas forcément envie de me faire parasiter. Bien que les contenus puissent m'intéresser, mais j'essaye d'être plus productrice que consommatrice de contenu parce que sinon Instagram aspire littéralement mon âme. Donc c'est plus pour ça. Surtout dans des périodes où je dois rester focus. Voilà. Mais rappelez-vous que chaque personne que vous admirez a eu ses propres obstacles à surmonter, des moments où elle doutait elle aussi. Et si par exemple, c'est le cas avec moi, que vous dites Solène, c'est incroyable, rappelez-vous ça. C'est la même chose pour moi. Je galère moi aussi. J'ai mes propres galères. J'essaye au max de vous partager plein de trucs, mais bien sûr qu'on peut jamais tout partager. Mais j'essaye à chaque fois parce que justement, je veux pas qu'il y ait une espèce de marche
inatteignable entre vous et moi. Moi, j'essaie toujours de me montrer accessible parce qu'en fait, je suis comme tout le monde. Je suis personne. J'ai mes galères. C'est la même chose. Enfin voilà. En fait, c'est pas parce qu'on a des abonnés sur les réseaux qu'on est quelqu'un. Et pour moi, les gens qui n'ont pas compris ça et qui justement se prennent pour quelqu'un d'autre parce que ça y est, ils ont 10 000 abonnés, ça je comprendrai jamais. Mais bref. Donc, leur victoire, leur réussite, ce sont les résultats de leur parcours avec leur haut et leur bas. Mais ce qui vous paraît être une ligne droite ce qui paraît être une ligne droite pour eux, a sûrement été semé d'embûches. Donc c'est pareil pour vous, votre parcours c'est le vôtre, avec ses défis, ses apprentissages et c'est ce qui fait toute la différence. Personne n'a votre histoire, personne n'a votre vécu, ni vos forces. Donc quand vous vous recentrez sur vous-même, vous retrouvez votre propre boussole intérieure. Vous vous reconnectez à vos envies, à vos besoins, à ce qui vous fait vibrer. Plutôt que vous focaliser sur ce que les autres ont accompli, concentrez-vous sur vos désirs profonds. Qu'est-ce que je veux accomplir dans mon business ? Quelle est la vision qui me donne de l'énergie? Quelles sont les actions qui me rapprochent de mes propres objectifs et pas ceux que je pense devoir atteindre pour ressembler à quelqu'un d'autre? Vous voyez l'idée? Encore une fois, c'est de faire du soi. Et là, il y a une chose magique qui se produit, c'est la clarté. Vous réalisez en fait que vous avez votre propre voix, que vous avez déjà en vous tout ce qu'il vous faut pour avancer. La comparaison, elle vous a juste détourné de cette vérité. Mais elle n'a pas effacé votre potentiel. Il est toujours là, il est toujours prêt à être utilisé. Mais quand vous vous déconnectez des autres et que vous vous reconnectez à vous-même, vous regagnez cette confiance-là, en fait, ce feu intérieur. Vous réalisez que vous avez vos propres forces, vos propres compétences, vos propres talents et surtout, vous retrouvez le plaisir d'avancer à votre rythme, sans la pression de devoir atteindre un idéal qui n'est pas le vôtre. J'en ai déjà bien parlé dans ces derniers podcasts, mais c'est pareil. Quand on prône le 10K par mois is the new salaire, stop en fait. Si c'est pas votre but d'atteindre 10K par mois, bah c'est pas grave. Ça fait pas de vous quelqu'un qui a moins d'ambition, ça fait pas de vous quelqu'un qui est nul, qui sait pas faire, enfin, on s'en fiche. Si c'est pas votre ambition, comme je dis toujours, construisez pas le rêve de quelqu'un d'autre, construisez votre rêve à vous. Surtout qu'en général, quand on choisit d'être entrepreneur, bien souvent, c'est parce qu'on n'a pas eu envie de construire le rêve de son patron, de son ancien patron. On est d'accord sur ça. Donc du coup, c'est la même chose avec les autres entrepreneurs. Ne vous laissez pas happer, puisqu'il y a des entrepreneurs qui portent leur voix et qui, du coup, vous influencent quelque part. Mais c'est pas tant leur faute, c'est plutôt à nous de... Non, on va pas forcément écouter tout ce qu'on dit. Et c'est la même chose pour moi. Encore une fois, je me mets dans cette case. Quand moi, je vous parle de mes propres rêves, ce sont mes propres rêves. À moi, ils m'appartiennent. Si ils vous inspirent d'une manière ou d'une autre, tant mieux. Si c'est pas le cas, c'est pas grave du tout, en fait. C'est pas grave. L'idée, c'est que vous trouviez vous, faites du vous. C'est tout l'idée de mon message de fond et ce que j'essaie de vous faire passer au maximum sur les réseaux. Et j'espère que c'est compris, mais c'est vraiment ça. Arrêtez de chercher à être quelqu'un d'autre ou à imiter des modèles qui vous correspondent pas. Vous allez vous rendre compte que votre singularité, c'est votre plus grand atout. C'est pas en étant comme les autres que vous allez réussir, c'est en étant vous, pleinement vous, avec toutes vos forces, etc. La troisième chose, c'est d'actionner justement votre propre puissance et reprendre le contrôle. Maintenant que vous êtes reconcentré sur vous-même, il est temps de reprendre le contrôle, reprendre votre souveraineté. Quand vous arrêtez de vous comparer aux autres, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez tout en vous. Clairement. Normalement, vous devez avoir ce déclic-là. Mais cette puissance, elle se révèle que dans l'action. Vous pouvez passer des jours, des semaines, des mois à réfléchir, à regarder ce que les autres font, mais tant que vous ne prenez pas des actions concrètes pour vous, il n'y a rien qui va changer. C'est seulement dans le mouvement que vous retrouverez cette confiance et que vous verrez des résultats. Souvent, on a l'impression que les autres, ils ont un peu des solutions miracles, des formules toutes faites, etc. Mais en réalité, il n'y a jamais de solution magique. Ce qu'il y a, c'est du travail sur soi, de l'expérimentation et surtout de l'action. Ce que les gens disent pas, c'est que le seul moyen d'avancer vraiment, c'est d'être en mouvement. Peu importe si ce mouvement, il est imparfait, si vous faites des erreurs, etc. On s'en fout. On s'en fiche, même si on vient vous le reprocher, c'est que c'est des gens qui déjà potentiellement ne reconnaissent pas les erreurs, ne s'autorisent même pas à faire des erreurs, eux, donc c'est bien triste. Ce qui compte, c'est que vous bougiez. Parce que chaque petite action que vous allez entreprendre, même si elle vous paraît un peu pas terrible, un peu insignifiante, elle vous amènera toujours un peu plus près de votre objectif. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour réussir. Ce qui vous manque, c'est pas plus de connaissances ou plus de validation extérieure. Ce qui vous manque, c'est la confiance en vous pour agir.
Et cette confiance, elle va venir en se lançant, elle va venir en s'entourant de personnes qui croient en vous, parce qu'on le sait, pour moi, c'est pas qu'un adage, je sais pas d'où ça sort, mais en tout cas, c'est réel, votre environnement a un impact sur vous. On peut dire ce qu'on veut, que ce soit un environnement social ou un environnement physique. Si je vous prends mon propre exemple, c'est aussi pour ça que je choisis de vivre à l'étranger. Si je vous prends mon environnement physique, parce qu'en fait, je me sens beaucoup mieux à l'étranger, parce que socialement, je suis entourée d'autres personnes. C'est tout. Alors, est-ce que la solution, c'est partir à l'étranger ? Non, encore une fois, je vous parle de moi, mais parce que c'est moi qui fonctionne comme ça. Mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça, heureusement. Mais déjà, juste dans votre environnement social, si vous vous entourez de personnes qui soit sont comme vous, ont les mêmes défis que vous, des personnes qui croient en vous, qui vont vous soutenir, croyez-moi, il y a quasiment la moitié du travail qui est fait parce qu'en fait, vraiment, 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 moi, les moments où je galérais et que j'ai su que je pouvais me reposer sur des gens qui sont devenus des amis, au final, c'est des gens qui souvent deviennent proches de vous. Ça m'a énormément aidé. Même quand j'avais pas la clarté, etc., mais que je lançais un projet, ça m'a à chaque fois, je dirais pas sauvé, mais c'est un peu fort. Mais franchement, à chaque fois, ça m'a aidé à accomplir plein de choses. Donc quand vous vous libérez de la comparaison, vous vous donnez l'autorisation d'agir à votre manière avec votre propre rythme. Vous suivez plus les règles des autres. Vous cherchez plus à reproduire ce qui a marché pour eux. Vous créez votre propre chemin. Un chemin qui vous ressemble. Et vous savez quoi ? C'est exactement ce qui va vous permettre de réussir parce que votre authenticité, elle va résonner avec les bonnes personnes. Votre business, il va finir par attirer les clients qui se reconnaissent en vous, qui voient en vous quelque chose d'unique. Et c'est là que votre entreprise, elle va décoller. Donc je ne vais pas vous mentir, il y aura toujours des moments de doute, même quand vous êtes en mouvement, même quand vous devez prendre action, il y aura des jours où vous allez juste vous demander si vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et c'est normal, moi aussi ça m'arrive encore. Vraiment, je vous assure, ça m'arrive encore et ça fait 6 ans que je suis entrepreneur. Mais c'est là que vous devez justement apprendre à gérer ces peurs, à ne pas les laisser vous paralyser. Moi, c'est là la différence entre la Solène qui a commencé en 2018 et la Solène aujourd'hui en 2024, c'est que des peurs, j'en ai tout le temps. Je suis une nana en plus qui a tellement besoin de me sentir en sécurité, vous n'imaginez pas à quel point, puisque je vous ai déjà parlé pas mal du fait que j'étais anxieuse, je fais des crises d'angoisse de temps à autre, etc. Voilà, je serre des dents la nuit, je fais du bruxisme, enfin, ça somatise dans mon corps, je le sais très bien. Seulement, mes peurs, elles me paralysent plus aujourd'hui. Plus jamais je me dis « Ah, j'ai un peu peur, etc. » Je vais me le dire pendant un moment. Pareil pour la comparaison, je vais me dire « Ah, j'ai peur, et si jamais on dit que je copie ?» Et en fait, je finis toujours par passer au-dessus. Ça va me prendre parfois quelques jours, parfois quelques semaines, parfois quelques mois, mais ça me prend jamais quelques années. Je me laisse pas ça parce que j'ai pas envie, en fait. Je veux pas que ça me prenne quelques années. Je veux pas regretter, en fait. C'est bateau, mais c'est vrai. J'ai pas envie de me réveiller dans 3 ans en me disant « Ah, j'aurais pu le faire, mais bon, j'ai eu peur. » Mais flemme de ouf. J'ai pas du tout envie de me dire ça. Parce qu'en fait, ces peurs, elles sont normales. Faut juste pas les laisser vous paralyser. Mais elles font partie du processus. Ça sert à rien d'essayer de se dire « Allez, je vais travailler sur moi pour ne plus jamais avoir peur. » Non. Vous mettez le doigt dans l'œil, je vous le dis. Je suis cash en ce moment dans mes podcasts, mais vraiment, je vous le dis. Vous mettez le doigt dans l'œil, vous allez toujours avoir peur. Mais elle doit juste ne plus vous bloquer. Ce qui compte, c'est de continuer à avancer malgré elle, j'ai même envie de dire avec elle. Et plus vous allez prendre action, plus ces peurs elles vont diminuer, en fait. Parce que chaque petite victoire, chaque pas que vous allez faire, ça va vous confirmer une petite partie de vous que vous êtes capable, que vous pouvez y arriver. Et c'est là que votre confiance en vous, votre fameuse estime de vous-même et tout ça, va commencer à grandir. Puis vous allez commencer à vraiment incarner ce rôle de leader que vous voulez jouer dans votre business. Et à chaque fois que vous osez prendre une action, même si elle vous fait peur, vous allez renforcer votre état d'esprit aussi. Vous allez vous prouver à vous-même que vous êtes capable de réussir. Et mine de rien, c'est la répétition qui crée des nouveaux chemins neuronaux, des nouvelles connexions neuronales dans le cerveau. Donc, un bon conseil déjà pour passer à l'action, il y a 3 conseils. Prenez une première action aujourd'hui. Là, maintenant, après ce podcast, notez une chose que vous voulez accomplir cette semaine et engagez-vous à la réaliser, peu importe si c'est imparfait. La deuxième chose, c'est décomposer votre objectif en petites étapes. Au lieu de voir un projet comme un énorme bloc, parce que c'est hyper décourageant, moi aussi je me dis la même chose, découpez-le. Découpez-le en actions simples, accessibles, que vous pouvez accomplir jour après jour. Mettez-vous une deadline. Et la troisième chose, célébrez vos victoires. Vraiment. Même si c'est tout petit, que vous vous dites « Ouais, mais ça va, j'ai juste pris un rendez-vous aujourd'hui. » C'est pas grave, c'est quand même une victoire. Donc vraiment, je vous challenge, prenez une action qui vous fait peur. Même une toute petite, posez une brique parce que c'est en bâtissant brique après brique que vous allez créer le business et la vie aussi qui en découle, dont vous rêvez vraiment au final.
Si vous écoutez encore cet épisode, et merci d'être arrivé jusque-là, c'est que probablement vous ressentez cet appel intérieur, cette envie profonde de changer les choses, d'avancer, de sortir de l'ombre, d'incarner pleinement votre potentiel. Et j'ai envie de vous dire que ce moment, il est crucial. C'est pas un hasard si vous vous retrouvez ici à vous poser toutes ces questions sur votre business, sur votre place, sur votre impact. Je sais ce que vous ressentez parce que j'ai été à cette place-là et je passe encore par des phases comme ça. Mais le truc, c'est que comme je vous ai dit, ça ne me paralyse plus aujourd'hui. Ça m'empêche pas de faire ce que j'ai envie de faire. Ça m'empêche pas de dire merde en fait clairement au monde parce que je m'en tape en fait. Je fais ce que j'ai envie avec les règles que j'ai envie de me créer. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé l'Académie des multipotentiels. Ce programme, c'est pas juste une formation comme les autres. D'ailleurs, c'est même pas une formation, c'est un accompagnement. C'est vraiment différent. Une formation, pour moi, c'est un programme que vous suivez en autonomie, tout seul. Il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de coaching, mais parce qu'il a été pensé comme ça. Là, le programme, il n'a pas été pensé comme ça. Il y a toute une partie en autonomie, mais il y a surtout un suivi personnalisé, individuel. Et je sais que c'est ce que les gens veulent de l'individuel. Et c'est pour ça que j'ai mis le paquet sur ce programme-là. C'est pas une série de vidéos que vous allez regarder et oublier. C'est un accompagnement intensif sur 4 mois qui est conçu pour vous aider à transformer votre business et à faire en sorte qu'il devienne un reflet de ce que vous êtes et de tout ce que vous avez envie d'y mettre. Donc, ce que vous allez vivre au sein de l'académie, pour vous donner quelques points, c'est déjà une clarté totale sur votre positionnement. C'est terminer la dispersion, les doutes sur votre identité professionnelle, sur ce qui vous rend unique, etc. On va clarifier votre vision, on va clarifier votre positionnement. Ça ne veut pas dire forcément se nicher. Attention, moi, comme je dis toujours, la niche, c'est toi. Par contre, le positionnement, c'est différent. On va faire en sorte que vous sachiez exactement où vous allez et comment vous y rendre. Aussi, le deuxième point, c'est que on va créer une offre ou des offres irrésistibles parce qu'en fait, vous allez pouvoir le dupliquer. Pareil, moi, je ne fais pas d'accompagnement pour vous rendre accro à mes programmes. Je fais des accompagnements pour vous rendre autonome et pour que vous puissiez le dupliquer à l'infini. C'est des écosystèmes que je vous propose de vous adapter à vous-même. Pas pour prendre un programme et qu'ensuite je vous reclose sur un autre programme et vous dire « Allez, maintenant, ça fera 30 000 € l'année » et vous rendre accro à moi. Les coachs qui font ça, pour moi, c'est malsain. Mais bref, ça, c'est juste une aparté. Donc le deuxième point, c'est de créer des offres irrésistibles qui vous ressemblent. Vous allez apprendre à créer une offre qui incarne toutes vos facettes, qui parle à votre audience, qui les attire naturellement, parce que c'est vous, parce que c'est vos talents, vos idées. Donc en fait, créer des offres magnétiques, sans faire du forcing, etc. Vous allez créer un écosystème de vente solide aussi. Je dis on parce qu'en fait, je ne suis pas toute seule, il y a une équipe de coachs. On va vous aider à construire un système de tunnel de vente qui ne repose pas que sur des stratégies agressives, mais sur un marketing pas pénétratif, mais réceptif, qui vous permet de vendre de façon fluide en restant aligné avec qui vous êtes. Et là, votre business, il va commencer à générer des revenus récurrents bien intéressants de manière naturelle. Je vous propose aussi un cadre qui est structuré avec des plans d'action personnalisés. Vous n'êtes jamais livré à vous-même. Chaque mois, vous recevez un feedback personnalisé. Vraiment, vous recevez des vidéos, des coachs et de moi-même personnalisés directement sur Discord, voilà, en conversation privée, avec un plan d'action pour vous aider en fonction de vos projets. Parce qu'en fait, vous avez des formulaires à remplir. Franchement, c'est carré de chez carré. On s'est cassé la tête avec les coachs pour trouver le meilleur format d'accompagnement possible pour que jamais vous puissiez vous dire « Oh, mais j'aurais eu besoin d'aide un peu plus personnalisée à mon projet. » Impossible que vous repartiez sans. Impossible. Déjà, sur la première version, le bêta-test, tout le monde a eu des coachings personnalisés et là, du coup, c'est la même chose. Il y a le format mastermind hyper puissant. C'est ce qui rend l'académie si spéciale pour moi, c'est que vous n'êtes jamais seul. Vous êtes dans un véritable mastermind avec des entrepreneurs comme vous qui vous comprennent, qui partagent les mêmes défis. Mais en plus, vous avez un accès à un suivi quotidien, en fait. Dans le Discord, vous pouvez vous poser vos questions 7 jours sur 7, échanger avec les coachs, avec la communauté. En fait, vous vous faites coacher tout le temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du bordel. Et vous avez un accompagnement, vous avez plein d'accompagnements mindset, du soutien émotionnel, parce qu'être entrepreneur, c'est pas qu'une question de stratégie, vous le savez. Moi, je crois toujours que si on prend pas soin de l'entrepreneur derrière, le business, il se casse la gueule. Donc, il y aura des défis émotionnels, nous, on sera là pour ça. On va apprendre à réguler son système nerveux, à surmonter ses peurs, ses croyances qui aujourd'hui vous freinent et à vendre avec confiance. Plus jamais, c'est impossible vous sortir de cette académie en disant « Ah, moi, j'ai un peu peur de vendre. » Impossible. Vous allez tellement avoir confiance en vous, en votre produit, en l'énergie de la vente parce qu'on va faire switcher votre mindset. Vous allez péter les plombs avec les coachings parce qu'on va vous aider à incarner votre vraie place, votre place de leader. On va aussi parler des lancements pour les personnes que ça intéresse. Comment faire des lancements sans s'épuiser, des lancements impactants.
Vous allez avoir des bonus de malade mental. Je vous donne des templates d'emails qui m'ont généré plus de 72 000 €. Je vous les offre, je vous les livre. Vous n'aurez plus qu'à les adapter. Il y a plein de bonus. Là, honnêtement, je ne peux même pas passer sur toutes les bonus. Il y a des intervenants qui viennent chaque mois, voire même toutes les 2 semaines. Donc des fois, il y en aura 2 par mois, vraiment. Malade mental, des intervenants que souvent vous connaissez, des coachs que vous suivez sur les réseaux, inspirants, etc. Vous avez des templates de story pour vendre en story, pour vendre en post. On va parler du personal branding. Bref, tout un tas de choses. Si vous voulez développer votre marque personnelle, c'est clairement the place to be aussi. Mais en 4 mois, vous allez obtenir une clarté totale sur votre business et bien plus que ça, parce que vous allez savoir exactement sur quoi vous concentrer, quelle action poser pour atteindre vos objectifs et vous serez capable de générer entre 3 et 5 000 € par mois. Et j'ai pas peur de le dire. J'ai une de mes anciennes élèves, Lucie d'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, qui sur l'académie version bêta test, en 3 mois, donc en moins de 4 mois, s'est décroché un contrat à 4 000 €. Voilà, je pose ça là. J'ai la vidéo à l'appui, elle le dit dans un témoignage, c'est incroyable, j'avais juste envie de vous le dire. Alors attention, disclaimer, est-ce que tout le monde a décroché des contrats à 4 000 €? Non, parce qu'évidemment tout le monde n'a pas le même business. Par contre, est-ce que c'est possible? Oui, et c'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est d'ouvrir le champ des possibles, parce que oui, c'est possible. L'idée, c'est que votre business, vous fassiez un ROI dans les 3 à 4 mois là. C'est pas une promesse de chiffre d'affaires facile, mais si vous faites le travail, les résultats seront là. C'est obligé. C'est obligé. Franchement, sur tous les résultats de dingue qu'il y a eu sur la dernière cohorte de bêta-test de l'académie, c'est obligé. Et j'ai plein de témoignages à vous envoyer si vous en voulez. Vraiment, je peux vous envoyer le contact même des élèves si vous voulez aller discuter directement avec eux, etc., etc. Franchement, contrairement à d'autres programmes, c'est pas juste une formation parmi tant d'autres. Vous êtes tellement suivis. Vous n'êtes jamais livré à vous-même. Ça, encore une fois, je le précise, c'est hyper important. Vous êtes soutenu, accompagné, encouragé par moi, par les coachs qui comprennent ce que vous traversez, qui sont là pour vous aider. Vous n'êtes pas là pour être lâché, vous êtes là pour aller au bout, pour avoir un business qui tourne, qui vous ressemble. Évidemment, les places sont limitées, si jamais vous ne le savez pas encore. L'Académie des Multi, elle n'est pas pour tout le monde. On n'a ouvert que 60 places pour cette cohorte. Il y a déjà des places qui sont parties au moment où au moment où je vous tourne cet épisode, et je pense davantage au moment où il sera posté, parce qu'il y a quelques petits jours de décalage. Donc déjà au moment où je vous tourne cet épisode, il y a déjà 27 places, si je dis pas de bêtises, qui sont remplies. Donc ça va partir assez vite. Le challenge est déjà passé. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre un appel. De toute façon, c'est que sur candidature. Donc, il n'y aura pas de lien de page de vente. Vous ne pouvez pas vous inscrire tout seul. Ça sera que avec nous parce que nous, on veut valider la candidature avant avec vous. Donc, prenez un appel. Vous trouverez le lien directement dans la barre d'infos. Prenez un appel avec nous. Vous allez soit tomber sur moi, ce qui est fort possible parce que je prends aussi des appels, soit avec mon équipe. Donc, ça va être Nawel, ça va être Tiffany, ça va être Emeline ou peut-être Floriane. Voilà. Il y a quasiment que des femmes. Hein. Mais si vous êtes un homme, vous êtes aussi le bienvenu. Il n'y a pas de souci pour ça. Et l'idée, je préfère aussi vous le rappeler en disclaimer, on n'est pas là pour vous closer à tout prix, c'est important, on est là pour vous écouter, vous conseiller, vous aider à voir comment on peut vous accompagner au mieux. Si on ne peut pas vous accompagner, on va vous le dire direct. De toute façon, moi, les filles, elles ont des directives, je ne veux pas faire rentrer n'importe qui dans le programme, donc si on sent que c'est pas pour vous, on va pas vous prendre en fait, parce que l'idée c'est pas d'avoir un taux de remboursement qui explose en fait, voilà, clairement. Donc si c'est pas pour vous, vous rentrerez pas et c'est tout. Mais si vous sentez cet appel, si vous sentez qu'il est temps pour vous de faire ce saut, alors prenez rendez-vous, n'hésitez pas, laissez pas passer cette opportunité. Je sais pas s'il y aura une prochaine cohorte, je vais pas vous mentir, là c'est le projet que je lance en V1. Et moi, je fais jamais de promesses que je peux pas tenir, donc j'en sais rien. En tout cas, cette cohorte, elle est là. La première, elle existe. Je sais pas ce qu'il en sera de la prochaine, donc si ça vous appelle, prenez un appel avec nous. Voilà. Je vous laisse ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pareil, si vous avez juste des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux. Moi, je suis super disponible. Vous le savez, je vous réponds quasiment tout le temps, alors qu'il y a toujours beaucoup de messages qui arrivent. Mais j'essaye un maximum de vous répondre. Donc, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et on ouvre les créneaux jusqu'à dimanche seulement. Donc, essayez de trouver un petit créneau avant dimanche. Sinon, malheureusement, on ne pourra pas vous accepter. Voilà. Je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.